L'imam Muhammad al-Baqir alayhi salam. Il est Abu Ja'far Muhammad al-Baqir, fils d'Ali, fils d'Al-Hussein, fils d'Ali, fils d'Ali Talib, et il est le 5e imam selon les chiites duodécimains. Il est né à Médine un vendredi correspondant au premier jour du mois de Rajab en l'an 57 de l'Hégire, selon certaines sources en l'an 56. Son père est l'imam Ali ibn al-Hussein, surnommé Zayn al-Abidin alayhi salam, le 4e imam, et sa mère est Fatima, fille de l'imam al-Hassan alayhi salam, ce qui fait de lui un descendant de l'imam Ali alayhi salam, à la fois par son père et par sa mère. L'imam a passé son enfance à Médine sous la protection de son père et de son grand-père l'imam al-Hussein pendant 4 ans. Il a été témoin de la tragédie de Karbala, Ashura, comme il l'a lui-même mentionné dans un récit. Mon grand-père al-Hussein a été tué alors que j'avais 4 ans, et je me souviens de son martyre ainsi que des épreuves que nous avons subies à cette époque. Son surnom, Kunya, est Abu Ja'far, et parmi ses titres figure Ash-Shakir, le reconnaissant, Al-Hadi, le guide, mais le plus célèbre est Al-Baqir. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi a fait allusion à ce titre en disant « Il approfondira la science de manière profonde ». Il a été surnommé Al-Baqir, celui qui fend la connaissance, pour sa grande contribution aux sciences et à la sagesse, devenant ainsi l'un des plus éminents savants de son époque en matière de jurisprudence, fiqh, de hadith et d'exégèse. Rapporté de Jabir ibn Abdallah al-Ansari, le prophète sallallahu alayhi wa alihi lui a dit « Ô Jabir, tu vivras assez longtemps pour rencontrer mon descendant Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, connu dans la Torah sous le nom d'Al-Baqir. Lorsque tu le rencontreras, transmets-lui mes salutations. » L'imam al-Baqir alayhi salam est considéré comme le fondateur de la grande révolution scientifique chiite qui a atteint son apogée à l'époque de son fils, l'imam as-Sadiq alayhi salam. De nombreux récits riwaya ont été rapportés de lui dans divers domaines tels que la jurisprudence, le monothéisme, tawhid, la tradition prophétique, sunna, le Coran et l'éthique. Muhammad ibn Muslim a rapporté de lui 30 000 hadiths, tandis que Jabir ibn Yazid al-Juafi en a rapporté 70 000. C'est durant son imama que les croyances chiites ont commencé à se préciser dans différentes branches. On dit que le nombre de ses compagnons et disciples atteignait 460 personnes. Parmi ses paroles les plus célèbres, « Celui qui agit sans connaissance est comme celui qui marche sans chemin. Plus il se hâte, plus il s'égare. Les plus aimés de Dieu sont ceux dont les actions sont les meilleures. » Pendant son imama, les califes omeyyades suivants se sont succédés. Al-Walid ibn Abd al-Malik, Sulayman ibn Abd al-Malik, Omar ibn Abd al-Aziz, Yazid ibn Abd al-Malik et Hisham ibn Abd al-Malik. Il a été martyrisé par empoisonnement sous l'ordre de Hisham ibn Abd al-Malik le 7e jour du mois de Dhul Hijjah en l'an 114 de l'Hégire à Médine à l'âge de 57 ans. Il a été enterré au cimetière d'Al-Baqiyah aux côtés de son père, l'imam Zayn al-Abidin, et de son grand-père, l'imam al-Hassan alayhim as-salam. اللهم صل على محمد وآل محمد